Les relations entre l'Algérie et le Maroc n'ont jamais été fluides. Aujourd'hui, il y a un niveau de crispation qui a été rarement atteint dans les relations entre les deux pays. Alors je sais que le sujet est hautement inflammable, moi j'essaie de faire un peu de pédagogie, je suis ni pro-marocain ni pro-algérien, même si bien sûr je vais être accusé d'être l'un ou l'autre et que je sais que les insultes vont fleurir, mais j'y suis habitué et cela ne va pas changer ma ligne de conduite. On peut dire que l'établissement de relations diplomatiques entre le Maroc et Israël est venu changer la situation. Pourquoi le Maroc reconnaît Israël, avec lequel il y avait déjà des relations antérieures? C'est qu'ils veulent, en échange, obtenir de la part des États-Unis la reconnaissance de leur souveraineté sur le Sahara, qui est une cause sacrée, essentielle au Maroc. Donc c'est du non. Je reconnais Israël et tu reconnais que je suis souverain sur le Sahara. Mais il y a aussi l'établissement des relations entre Israël et le Maroc. Il y a une grande partie de la population israélienne qui est originaire du Maroc, il y avait déjà des liens qui continuaient à exister, et là, Israël se dit qu'il peut investir au Maroc et qu'il peut également établir des liens sécuritaires avec le Maroc, et ça change beaucoup la situation pour l'Algérie, qui voyait déjà comme une défaite diplomatique le fait que les États-Unis viennent au secours du Maroc dans l'affaire du Sahara, qui est aussi une cause importante en Algérie, mais qui bien sûr voit d'un œil encore plus inquiet l'établissement de relations sécuritaires entre Israël et le Maroc, puisque les relations entre Israël et l'Algérie sont beaucoup plus conflictuelles. Pour aggraver les choses, l'ambassadeur du Maroc aux Nations Unies, cet été, a plaidé pour le droit à l'autodétermination du peuple de Kabylie, ce qui bien sûr est la ligne rouge absolue pour l'Algérie qui voit son intégrité territoriale remise en cause. Toujours cet été, les révélations sur le projet Pegasus, qui implique également une relation sécuritaire entre le Maroc et Israël, a été un facteur supplémentaire de crispation entre l'Algérie et le Maroc. En juillet, le roi du Maroc veut apaiser la situation. Il évoque la situation de pays jumeaux qui se contemplent pour définir la relation entre le Maroc et l'Algérie, mais le pouvoir algérien ne prend pas la balle au bon. Au mois d'août, le ministre israélien des Affaires étrangères, en visite au Maroc, évoque le jeu trouble que l'Algérie joue avec l'Iran, et cela, bien sûr, fait encore un peu plus monter la tension, parce que cette remarque est jugée comme étant inacceptable par l'Algérie. L'Algérie, à son tour, dénonce un aventurisme dangereux du Maroc. Lorsqu'au mois d'août, des feux viennent ravager la Kabylie, du fait des positions du Maroc et de l'ambassadeur, du fait de soutien supposé au mouvement d'indépendance de la Kabylie, l'Algérie va dire que le Maroc est à l'origine de ces feux de forêt. Et le 24 août, c'est la rupture des relations diplomatiques entre Alger et Rabat, décidée par l'Algérie. L'Algérie évoque le soutien à l'autonomie de la Kabylie, les liens avec Israël et les atteintes que cela peut porter à l'Algérie, le réseau Pegasus et bien sûr la question du Sahara occidental. Quelques jours plus tard, l'Algérie annonce que ses exportations de gaz à destination de l'Europe ne passeront plus par le Maroc, mais par un autre gazoduc qui contourne le Maroc. Pour calmer la situation, le chef du gouvernement marocain désavoue son ambassadeur à l'ONU disant que ses déclarations sur la Kabylie n'engagent en rien le Maroc. Mais en septembre, l'Algérie ferme son espace aérien à l'aviation marocaine. En novembre, 3 civils algériens qui étaient en Mauritanie sont tués. L'Algérie accuse le Maroc d'être à l'origine de cet assassinat. Elle parle même de terrorisme d'État à l'égard du Maroc. Le Maroc nie être responsable de ces assassinats et l'enquête, pour l'instant, n'a pas établi une responsabilité du Maroc dans ces assassinats. Il y a quelques jours, Benny Gantz, le ministre israélien de la Défense, faisait une visite au Maroc, signait un accord sécuritaire avec le Maroc, et la presse algérienne titrait que le Mossad était aux portes de l'Algérie et que l'Algérie était désormais à portée de missiles ou de drones d'Israël à partir du territoire marocain. Il y a donc une montée des tensions et certains même évoquent une éventuelle guerre entre le Maroc et l'Algérie. Alors une guerre serait une défaite pour les deux, personne n'est sûr de gagner la guerre. Certes, les dépenses militaires algériennes sont pratiquement le double des dépenses militaires marocaines, 10 milliards de dollars d'un côté, 6 de l'autre, mais il y a l'appui américain et aussi israélien au Maroc. Personne n'a intérêt à déclencher la guerre parce qu'elle pourrait avoir des conséquences dramatiques pour la région, pour les populations et même pour les régimes qui l'auraient déclaré. Le Maroc dit de son côté que comme le régime algérien est en difficulté sur le plan interne du fait du Irak, eh bien, il prend le Maroc comme bouc émissaire pour masquer ses difficultés. L'Algérie estime que le Maroc profite de l'alliance avec les États-Unis et Israël pour mettre l'Algérie en difficulté. Ce n'est même plus un dialogue de sourds, ce sont des accusations réciproques de pays qui ne veulent plus se parler. Les relations entre l'Algérie et le Maroc, je l'ai dit, n'ont jamais été fluides. Dès les indépendances, l'Algérie se vit comme un pays phare du tiers-monde qui a fait la guerre pour obtenir par force son indépendance. Et elle se fait le champion du tiers-monde et elle est très liée à l'Union soviétique.
Le Maroc, de son côté, se veut un pays modéré, proche des Occidentaux, qui a atteint l'indépendance par la négociation et qui n'est pas du tout dans la même problématique. Et donc, pendant toute la guerre froide, il y avait un pays, le Maroc, qui était plus proche des Occidentaux, et un pays, l'Algérie, qui se voulait être le phare du tiers-monde. Ce rôle de pays phare du tiers-monde est terminé depuis que la guerre froide n'existe plus, mais la rivalité entre les deux pays continue, et effectivement, les problèmes intérieurs sont souvent exportés dans l'agressivité par rapport aux voisins. Il y a une recomposition en fait du champ diplomatique. L'Algérie va certainement de nouveau investir très fortement dans les enceintes internationales la cause du Sahara pour retrouver un peu ce rôle de champion du tiers-monde, de champion du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, en accusant le Maroc d'être du côté des Occidentaux et aussi du côté de l'impérialisme impérialiste qui, selon l'Algérie, le Maroc pratique au Sahara, puisque l'Algérie plaide pour l'indépendance du Sahara, alors que le Maroc estime que c'est une terre marocaine, sous souveraineté marocaine. Le rapprochement avec Israël avait un aspect stratégique qui a certainement été sous-estimé par le Maroc dans ce qu'il pouvait avoir comme répercussion vis-à-vis de l'Algérie. L'Algérie a maintenu des liens puissants avec la Russie après l'implosion de l'Union soviétique. Elle établit des liens aussi très très forts sur le plan économique, mais également sur le plan politique avec la Chine. Et elle a aussi cette relation avec l'Iran, et donc on a un peu l'impression que se reconfigure un camp occidentaux, anti-occidentaux, dans les relations entre l'Algérie et le Maroc. Il ne faudrait pas que ces deux pays soient le champion des causes qui sont plus larges qu'eux, et qu'ils en viennent à un conflit du fait de la montée des tensions entre effectivement les capitales occidentales d'un côté, la Chine et la Russie de l'autre. Pour le moment, les relations entre l'Algérie et la France sont plutôt crispées, mais l'Algérie a de bonnes relations avec l'Italie et avec l'Espagne. Une guerre plongerait les deux pays dans l'inconnu la plus totale et dans la dévastation. On peut penser que la raison va l'emporter, mais il faudrait voir de quelle manière une désescalade serait possible. Mais on ne voit pas pour l'instant le cheminement, puisque le Maroc renforce ses liens avec Israël et voit dans ces liens avec Israël un avantage sécuritaire pour obtenir de la technologie, pour obtenir du matériel militaire, des drones notamment, qui lui vont renforcer sa position, et donc l'Algérie va renforcer son militantisme en faveur de l'indépendance du Sahara pour contrer cela. Si la guerre n'est pas l'option majoritaire, la montée de tension existe. Et pour le moment, à court terme, on ne voit pas comment faire marche arrière, qui va tendre la main à l'autre le premier, et malheureusement on ne voit pas non plus les partenaires de l'Algérie d'un côté, du Maroc de l'autre, les aider à sortir, non pas d'une impasse, d'un trou dans lequel ils s'enfoncent tous les deux dans l'hostilité réciproque. Est-ce que la France peut jouer ce rôle de go-between ? Elle y a intérêt, mais c'est finalement entre ces deux pays que les problèmes vont être résolus. Donc, qui va prendre son bâton de pèlerin ou son téléphone pour le premier faire le geste, qui va peut-être apparaître comme un geste de faiblesse pour son opinion publique, mais qui sera un geste de sagesse en réalité, pour pouvoir améliorer les relations entre ces deux pays dont les deux ont à souffrir de cette dégradation.